vin sauver moi, nan moi quitter comme moi, ouvert barrière pour moi, moi perdu tête moi, bons anges moi finalé, souffle moi presque coupé, ton mot pour moi souffler, pour moi si ma chapelle. Me bral bral wa gele me bral bral wa me gele me bral bral wa hey faut faire me saisir Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, c'est la THM qui vous reçoit chez vous. Merci de nous suivre. Donc, c'est la télé à votre image et l'émission Rencontre FM qui prend l'antenne. Comment allez-vous chez vous? Eh bien, je vous dis qu'aujourd'hui, nous recevons Maître Michel Turenne. Maître Michel Turenne, c'est quelqu'un que je connais assez longtemps. Vous allez voir que nous allons avoir beaucoup de blagues entre nous. Bonjour, Maître Turenne. Bonjour, Franz. D'entrée de jeu, tu peux me tutoyer. Tu n'as pas besoin de dire Maître Turenne. Bon. Michel suffit. Donc, est-ce que je peux vous voyer aussi? Parce que normalement, c'est le respect de non, c'est correct. Elle est venue, pas de problème. D'accord. Michel, ça va. Bon, pas voilà. de souci. Eh bien, je le dis aussi couramment aux gens. C'est une question de politesse de pouvoir dire aux gens que vraiment... de les vous voir d'une part, mais de les saluer, de les respecter dans leur ordre professionnel. Okay. Alors c'est pour cela que je le fais. Et quand on me met à l'aise, merci de me mettre à l'aise aussi, parce que ça me convient, surtout qu'on se connaît assez longtemps. C'est ça, exactement. Mais assez longtemps qu'on se connaît, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Exactement, oui. Ouais. Ça fait, par contre, combien de temps? Ça fait plus que 40 ans. Facilement. Oui, oui. Parce qu'à l'époque, tu as étudié Nouveau-Brunswick. Oui, justement. Et puis Moncton, l'université de Moncton. Oui. Et puis, moi-même, tu es venu quitter ou arrêter. Oui. Et puis, moi-même, j'ai mal fait l'autre bagaille, fait le bac en nutrition. C'est ça. Mal travaillé en Afrique. Voilà. Et puis, donc, je retournais à Montréal. Je me retournais Moncton après. Oui. C'est ça, mais donc c'est ça. Oui. Michel, on tire mal à l'aise. On envie de mettre Turenne parce que en tant qu'avocat. Michel, en fait, qui côté ou commencer évoluer? Est-ce qu'on est en Haïti même ou bien parce qu'on parle créole très très bien? Oui, bon, disons que c'est important pour moi-même que je parle créole vraiment pareil. Et puis, d'ailleurs, moi, monocap. Donc, monocap. OK. Et dès qu'on fait vacances, quartier Morin, qui est 20 minutes au Cap, si tout va bien, pas gain embouteillage. Et il faut dire que l'aime quartier Morin, c'est que nous t'écoutons parler. Et me quitter Haïti à 13 ans. OK. Et donc, ça veut dire qu'on fait études primaires? Oui, totalement. Primaire Haïti. Ça veut dire que de 13 ans, on a fini primaire? Primaire, c'est ça. Le fameux certificat d'études primaires là. Après ça, c'est ici m'entré. OK. Ouais. Et puis, donc, nous entrés à Montréal avec... parents étaient ici avant comme réfugiés pendant 1 an. Et puis après ça, nous-mêmes, nous 3 petits monde de parents,
Après ça, on est rentré à Montréal. Ma probi, j'ai fait va-et-vient parce que là, je rencontre tout, moi, au monde qui était contre militer. Hein. Oui, militer. contre militer Oui. en tant que tel, comme par rapport à la situation Haïti, Oui. ou bien c'est qui ça que tu fait côté qu'on a milité? Bon, Écoute, une femme engagée, m'a demandé si on va continuer une femme engagée. Oui, oui, mais c'est intéressant que tu me rappelles ça parce que m'a regardé, bon, à l'époque, là, m'as étudié en nutrition, qui ont bac en sciences santé, nutrition, c'est pas... Qui est important. Qui n'est pas sciences politiques. Ouais. Et puis, comme tu es toujours intéressé à action internationale, à l'époque, toute bagaille de gauche, marxiste, léniniste, c'était toutes des choses qui m'intéressaient. Donc, comme tu es lié en pile, le capital de Marx, en tout cas, tu es toujours intéressé aux inégalités sociales. D'accord. Alors, donc, et d'ailleurs, une des raisons là, que je t'ai étudié en nutrition, c'est que je gagné pas la folie de grandeur, mais la belle utopie que je pourrais faire en sorte que la fête dans le monde, je pourrais proposer des moyens que pas gagner, et surtout en lien avec Haïti. Et donc... Tout bas, ça nous va surtout parce que là, on parle avec un nutritionniste, mesdames et messieurs, donc on regarde votre moi là, sans doute. Est-ce qu'il va juger moi en tant que tel, est-ce que bien manger ou bien pas bien manger? Du tout. Mais disons que, bon, nutrition, son bac en sciences santé, mais ce qui est important, c'est l'équilibre alimentaire et puis de mélanger ça avec, de mixer ça avec assez d'activité physique. Pas nécessairement du sport, mais ça veut dire marcher pour aller au travail, pas chita devant la télévision, etc. Donc, comme si que nutrition fait partie d'un régime de vie général. Donc, dans un contexte contemporain, et de pays développés. Dans le contexte de pays sous-développés, tant qu'en Haïti, ou bien d'autres pays non développés qui ont un problème de famine, alors là, c'est un problème de paguer compte manger. Et paguer compte manger, et puis que le manger, paguer en variété qui permettent que moun manger de façon équilibrée. Donc, comme si que sous gain manger, puis c'est juste mango qui a tombé. Mango en cas très bon, mais entre-temps, qu'on a besoin de protéines, besoin du riz, besoin de maïs, donc comme si, donc, question d'équilibre. Moi, mes différences qu'on fait entre manger que manger dans le pays qui paguait, qui pauvre, avec manger que mange dans le Exactement. Et parce que, regarder ça, là, on regarde des pays, nous, puisque sont femmes engagées en matière politique, tout, nous ça. Ils disent que en Haïti, nous pas bien nourris. Or que qui a fait mon on comprend parce qu'il paraît que les gens sont seuls un plat de maïs moulu qui bagaille, donc qui a fait été résistant en quelque sorte. Son bail que m'a posé une question sur ça. Bon, disons que bon, ça son bail que je crois que si mourir, son bail m'a regrette que me baguette enfant par rapport à la nutrition en Haïti parce que son bail que m'tava t'aimer collaborer par exemple avec une question plus que alimentaire et production alimentaire diversifiée. Dans le pays du tiers-monde, ce n'est pas 10 mounio qui s'appelle manger, c'est pour que manger accessible. Donc, comme si on diversification alimentaire, donc le côté où manger à pousser, gen maïs à pousser, gen pois Congo, gen pois rouge, pois noir, et gen légumes, et puis que entre-temps, que ce n'est pas la saison des mangues, des oranges, de citrons, que il y a moyen de conservation pour que, lorsque pas gain, c'est pas période là que mon ait accès à ça que tu conservé et puis au manger. Donc ça t'a fait que tu as manger équilibré. Ensuite, haïtien et l'empile l'importance à viande, à poule, à poisson. Et très souvent, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire parce que l'organe est végétarien. Exactement. Alors, donc, et ensuite de ça, nous avons accès à la mer pour poisson, le tape compte, si que nous avons le reste manger diversifié. Alors, donc, c'est plutôt accès à terre pour nous cultiver avec diversification alimentaire et aussi
bon, le gouvernement qui a pour responsabilité, Voilà, si pas voilà. gain de l'eau. Ouais. Et manger pas qu'à pousser. Ça, c'est vrai, vrai. Ouais. Et de comprendre, mesdames et messieurs, nous permettons d'aller venir parce que nous, tellement ça fait longtemps de ne pas rencontrer. Là, je dis à rencontre, sont l'autre bagaille, je dis, comme je dis, je ne peux pas rencontrer Michel, nous avons habitude, donc on a fait va-et-vient quand même. Michel, lors qui était, ça c'est pas que je ne connais que je me posé comme question, ou qui était de 13 ans, avant nous parler de l'université, nous font enjambement, mais qui compte on fait secondaire ici? Secondaire, Cégep Montréal. Cégep Montréal. Oui. L'on fait secondaire ici de Montréal, est-ce que tout a été correct? C'est-à-dire que par rapport à façon que et professeur te fonctionne avec vous, etc. Ben, moi-même, combat qui arrivait, je crois que en secondaire 1 ou 2, c'est vague, mais heureusement, et puis ça, c'est un que je combattre par rapport à l'inégalité qu'on a dans ma vie, pour les autres, parce que ce n'est pas moi le propos, c'est que comment si mon yo pas gain contre encadrement, si mon haïtien, si mon immigrant, là, on a une problématique de retard scolaire. Dans mon cas, ça crivait, nous fait criver Montréal, donc on restait secondaire 1, et puis nous étions à l'époque quartier Plateau Montréal. Mais Plateau Montréal, dans les années 70, était considéré un quartier pauvre. Et puis polyvalent pauvre, pas de ressources et tout, et puis avec des gens peu éduqués comme parents. Maman, papa était avocat. C'est clair, papa, non seulement ça, papa était juge. Commissaire du gouvernement, bâtonnier, du Cap haïtien, et maman était professeur. Alors donc, parents étaient cultivés pour être capables que l'heure que on dit, il y aurait l'école aurait pour dire que moi j'ai un retard d'apprentissage. Et puis maman me dit non, c'est pas retard d'apprentissage que le gain, il peut être un mal d'adaptation. Alors donc, et c'est là que... Heureusement, tu es là. Heureusement, tu es là, mais c'est pas tous parents, pour toutes sortes de raisons, que c'est pas domaine, ou bien qui pas assez éduqué, qui cap fait le lien entre que un petit monde en difficulté d'adaptation versus que le pas intelligent. Et puis donc c'est comme ça que donc à l'époque, tu as classe allégée, régulier, enrichi. Tu es là régulier. Et puis il y aurait les parents pour dire on va mettre moi allégé. L'allégé dans le temps, il y a le choix ou pour le secrétaire, ou bien coiffeuse, ou bien aide à la cuisine. Donc, c'est fini là. Il y a catalogué automatiquement. Il y a catalogué. Et puis, maman me dit non, petite point pas pour l'alléger. Et puis, les batailles pour mettre en régulier. Mais d'ici la fin de l'année, je me sautais de régulier à enrichi. Oui, avec aide de parents qui aidaient à m'adapter, etc. Et puis, donc c'était plutôt une question d'adaptation au nouveau milieu. Où qu'on est petite moins fait ça tout? Oui. Petite moins, et pourtant, ça veut dire que c'est génération par là, génération par là, imaginons, ça fait quand même longtemps. Petite moins pour l'époque, nous avons 87 particulièrement, parce que je suis entré ici de Montréal, qui était les Maritimes, je suis entré à Montréal en 86. Mais 87 à peu près, petit point, 88, 87, 88. L'entrée dans le milieu scolaire, et puis ils voulaient pour mettre, comme dit Dakado, on voit de garage, à savoir que c'est pas un petit monde qui parle français, or que ni maman des infirmières, moi-même c'est professeur. Exactement. Donc, imaginons, c'est-à-dire que j'étais un peu modeste, m'approcher et direction façon pour me comprendre exactement. Il ne faut pas connaître les professeurs, mais non. C'est là comme si là, il commence à parler, puis à un moment, me dit que même moi, je pensé les français. Je me trouvais ça bizarre, pour appeler des petites dans la classe de francisation. Et puis, tout de suite, au lendemain, ils ont changé de classe. Tout de suite au lendemain. Oui, faut l'ouvert, l'ouvert. Et jusqu'à présent, ça continue parce que ils n'ont pas tenu compte de la globalité de situation de Timoun. Bon, moi-même, c'est pas tout le temps, l'air parle de... Tout à l'heure, va parler de mon autre diplôme, parce qu'après ça, bon, comme vous présentez ma maître Suren, je faire droit, donc même avant que je fasse droit, c'était des inégalités qui étaient intéressantes de voir comment ils traitaient Timoun selon le quartier,
ou bien selon couleur. Ok. Vous comprenez? Donc, beaucoup de tous les termes de racisme systémique ou de discrimination, même tu déjà la différence, tu vois. Mais on va parler de ce qui m'a sauvé pendant le secondaire. Oui. Mon cap dit, c'est les arts. Les arts. Ouais, parce que bon, j'ai toujours aimé la danse. Ouais. Depuis Haïti. Et ça me justifie, mesdames et messieurs, vraiment, quand je m'assistais à un spectacle. Oui. Pas dire ailleurs, parce que ici, nous avons l'école. Oui, j'ai l'école. Mais cependant, à Moncton, m'assistais à danser. Oui. Et à l'époque, donc, depuis Haïti, donc, j'ai pris un cours de danse. Et puis, j'étais très curieuse depuis que j'ai battu l'encadré morin. Que je m'entendais qu'on bagaille même en dehors bouc que aurait et puis que je courais par je dois pas même connaître que je courais garder et puis donc mal garder et puis bon et qu'on paquet de bail que par exemple pas jamais connais que cérémonie vaudou monde qui prend loi etc. là dehors donc m'était un bel bagage de ça et puis donc si on pas connaît ça ou souvent on regarder oui bon, et parce que, bon, milieu sécuritaire, ou dans la cour, ou sortir dans la cour, tant des temps pour battre, et puis... Ça, c'est pour l'époque. Hein, oui, pour l'époque. Mais je dis là... C'est ça. Oui. Mais cela dit, quartier Morin, c'est quand même un milieu sécuritaire jusqu'à présent. Jusqu'à présent, oui. Mais t'es allé en 2022, là, dernièrement. C'est pas longtemps, ça fait pas oui, ça fait pas longtemps. Et puis alors, donc, c'est comme ça que, donc, danse, tu m'as été intéressé. Ici, je viens pour un cours de danse haïtienne. Tu prends de cours de ballet, danse afro-contemporaine, et puis danse africaine. Mal prend cours de danse aux États-Unis. Le mal en Afrique travaille pour un cours de danse en Afrique. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs styles de danse. Oui. Donc, tu es beaucoup axé sur danse contemporaine et africaine et afro-antillaise, haïtienne. Ok. Alors, donc, c'est comme ça que, donc, pour revenir, donc, depuis l'an secondaire, la danse était, à l'époque, l'an secondaire, c'était ballet jazz qui était à la mode. Et puis, donc, j'ai fait spectacle, mouvement expressif, spectacle pour fin d'année, etc. Donc, j'étais très active dans les spectacles. Et donc, c'est comme ça que je n'ai pas de problème tout d'expression ou bien de camper devant mon monde. Je n'ai pas de problème de ça. Donc, et oui, du plus lointain que je au bout qui était problème camper devant l'Assemblée. Oui, donc ça a été facile. Autant femme de public. Oui, ça a été facile. Un cas de fille parce qu'il laisse votre mari. Oui, ça a été facile. Ça a été facile. Mais dans cégep, est-ce que vous avez continué quand même? Oui. À cégep, vous faites 2 années seulement? Oui. À cégep de Maisonneuve, que j'ai fait. Oui, dans cégep. Ou dans ces tours? Oui, j'ai fait cours de ballet jazz, danse africaine. C'est là ça que je vraiment entré à fond dans la danse africaine avec à l'époque, c'était le premier prof de danse africaine, Yaya Diallo, qui est encore là. Et puis, donc, comme tu fait cours, et de là, donc, ça n'a jamais arrêté. Ça n'a jamais arrêté. Est-ce que jusqu'à présent, on continue à faire Ben, écoute, donc, au fait, si que nous faisons trajet, je suis sorti Moncton, je travaillé en Afrique, je retournais dans les années de 82-83, là que j'étais intéressé à danse. Et puis, pour le plaisir, m'offrions un cours de danse. Parce que nutrition, à l'époque, pas de grand pile demande pour travail en communauté. Pas de travail à l'hôpital. Et puis là, pour le plaisir, en attendant de trouver un bon poste de nutritionniste, moi, proposons un cours de danse africaine. Parce que j'ai commencé avec un bon bagage. Deuxième session, 3 cours. D'ici 1 an, tu es tellement de demandes que nous ouvrons l'école. Que m'ouvrir l'école avec moi-même comme professeur, plus 2 autres professeurs. Et de mémoire, je me suis passé là où côté l'école d'ATE, Tam danse. Oui. Bon,
Parce que normalement, ou sont monde qui modeste, parce que tout bail ça qu'on fait, et une vidéo, une bagaille, ou est-ce qu'on gagne ou conservé? Bon, disons que ça doit être enfoui quelque part. Ouais. Ça, c'est un bagage que petit monde, moi, il dit, maman, bon, j'ai quelques photos de la nous tape danser, de la compagnie. C'était quand même, nous fait Club Soda, guichet fermé. Oui. Nous fait Spectrum, guichet fermé. Donc, fin année 89-90, guichet fermé. Hein. Et puis, donc, et ensuite, des tournées au Canada. Au Canada. Oui, ça a bien été. Et puis, parallèlement, donc, les cours de danse, ça a formé, ça a été la première école officielle, il y a des gens qui étaient contre Baltico, mais de danse africaine. Et je me rappelle, mesdames et messieurs, il faut le dire, quand elle dansait, donc en fait, il faut dire que sur le campus, c'était full. Non, c'est vrai, c'était vraiment très full quand elle dansait. Bon, il y avait d'autres activités aussi qui faisaient que Mounio Vini en grand nombre. C'est comme une sorte de gros fête. Oui, c'est ça. Oui. Nous allons faire une petite pause, Michel, nous faisons une petite pause. On va continuer tout à l'heure. Alors nous sommes de retour, mesdames et messieurs, sur la télé à votre image, la THM, la télé à notre image. Et donc nous recevons pour vous maître Michel Turenne. Michel, donc côté n'a pas là, donc ça fait une nostalgie, ma personne, j'en sais de bagailles passées, que on voit tout, on prend. Et on a parlé de qui gens que on prend les a fait spectacle, on pas qu'à dire ça même seulement, les a fait spectacle, côté l'orbe joué, l'orbe dansé, on prend. C'est full. Oui, C'était vraiment full. Donc, on avait du plaisir ce temps-là. Oui. C'était le beau temps. Ça n'a pas empêché qu'on était des étudiants sérieux. Absolument. Donc, Michel, pour me retourner, donc, comme si là, on fait études comme nutritionniste dans les maritimes, à Moncton. Donc, on fait ça, on vient d'entrer Montréal, et puis si je me comprends très bien, c'est les soirs aller en Afrique, comparativement à Haïti, qu'on connaît, qu'on quitte à l'âge de 13 ans, quand on comprend nous visiter le tout récemment. Comparativement à Haïti, qui gens accueillent en Afrique?
comme haïtienne, est-ce que vous t'es senti vraiment bien là-bas? Oh, ben c'est une belle question. Bon, alors, premier pays que me visiter plusieurs pays, ben, strictement d'Afrique de l'Ouest, parce que c'est un continent quand on parle d'Afrique. Alors, donc, premier pays, c'était le Sénégal. Alors, donc, écoute, Sénégal, ça a été le coup de foudre. Le coup de foudre par rapport à la beauté du paysage, gens nous habillés. Alors donc, une grande distinction. Qu'on est en pile haïtienne, même en Haïti, hein. Soit en Haïti, qu'on est habillé à l'africaine, qui a afro, qui a cheveux, style rasta, etc. Ou bien des tresses. Mais en Afrique, c'était comme la normale, la norme. Alors donc, l'homme arrive en Afrique et puis tout le monde avec ce qu'on appelle les grands boubous, les caftans, et foulard, cap monté, très beau, la nourriture extraordinaire. Écoute, ça a été le coup de foudre. L'accueil. L'accueil était magnifique parce que, bon, très content de voir la diaspora. Ils appellent ça nos anciens, nos perdus qui reviennent. Alors, en général, en tout cas, je parle pour l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Bénin aussi, Togo. Vous faites toutes zones là. Oui, j'ai fait quand même plusieurs pays, Sénégal, Bénin, Togo, Guinée, Mali, Côte d'Ivoire. Est-ce que vous visitez côté où vous montrez Dakadoua et esclaves haïtiens? Oui. Alors donc, visiter au Sénégal ce qu'on appelle l'île de Gorée. L'île de Gorée, c'est côté que la dernière porte avant que Mounio quittait pour le voyage dans les Caraïbes. Et puis, j'ai visité tout ça, c'est au Sénégal. Et puis, Ouida, sont l'autre ville du Bénin, et c'est le même voyage, il y aurait le voyage du non-retour. Écoute, c'est la première fois, moi-même, pas qu'on en pile le monde, d'ailleurs, je ne connais pas, qui, de la diaspora outre-Afrique, qui arrivait dans ces près-là, qui va crier. C'est impossible. Je ne connais pas. Alors, parce que c'est palpable au niveau de... C'est magnétiquement palpable. C'est incroyable. Notre régisseur français lui a secoué tête, ça veut dire comme ça. Oui, c'est incroyable. Alors donc, moi-même, bon, si comme tu as fait une publicité, tu as dit que pas gon noir qui gagne moyen, qui pas africain d'Afrique, qui pas à le faire voyage ça. D'accord. Ça change la vie. C'est extraordinaire. Ça va me goualer. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est vrai que par exemple, Michael Jean, il a montré qu'il était à l'autre bord. Oui. Mais sauf que je n'ai pas de sensation, ça peut expliquer là, parce que je ne sais pas quoi aller. Oui, c'est extraordinaire. Alors donc, de vivre ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ouais, pour les Noirs. Mais dis-moi, apprécier ici en pile le bois. Ouais, bon, là, on va parler de pays à l'autre. Là, il y a toutes sortes de façons. Par exemple, au Sénégal, il y a eu des grands poètes, il y a eu des profs d'université. Est-ce que, je ne pas rappeler, mais est-ce que pas de ministre de la Culture m'avait fait, qui était, ou bien, si le pas de ministre était sous-ministre, j'ai oublié son nom, qui était haïtien, haïtien qui était ingénieur, qui bâtit cailles et hôtels dans une zone très importante du Sénégal, oublié non les tout. Et puis donc des gens intégrés là-bas, tu vois, et qui mourent là-bas tout. Alors donc, qui vraiment... qui font partie du paysage. Et qui l'ont venu retourner au Canada et puis là, Québec ont décidé, comme s'il a entré, poursuivre études en droit. Oh, attends, donc au fait, non, pas très en Afrique longtemps, hein, c'était moins d'1 an le travail. Et puis l'homme retournait, parti école de danse là. Et c'est pendant que j'ai école de danse là, en 92, que je commençais à penser faire autre chose. Et puis,
pour le plaisir. Pour le plaisir. Ouais. Et puis m'appliquer en droit. Le plaisir et la curiosité. La curiosité et l'intérêt. Intellectuelle. L'intérêt, et puis c'était aussi pour l'intérêt. Avec l'homme à l'endroit, c'était vraiment, l'aime dit pour le plaisir, c'était pas tellement pour le plaisir, mais pour l'intérêt de travailler pour la justice. Et à l'époque, c'était pour les droits des femmes. C'était vraiment ça. On petite question à côté. Est-ce que c'est parce que c'était la fille d'un avocat, la fille d'un commissaire? C'est comme... Petite déçue papa. Écoute, c'était comme, j'en suis pas revenue de voir le détour que finalement m'a fait droit. Et que mon père m'a jamais proposé de faire le droit. OK. Jamais. Ouais. Jamais. Mais dans tête tout, est-ce que, pas bon, parce que quand de ça, petite, quand vous voulez suivre... Oui, la trace du père. La trace du père ou de la mère. Oui, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que, peut-être subconscient, mais ça n'a pas de vie dans la tête. Mais seul bagaille, comme qu'a dit, au niveau de l'intérêt à protéger, à organiser, à faire en sorte que les gens fassent valoir leurs droits, oui, je dis pour le de papa, et puis que leur que me dit, OK, m'applique en droit, puis on m'a pris dans toutes les universités pour lesquelles j'ai appliqué à Montréal. Son père, c'était maître Hilarion Turenne, en fait. Je réveille, n'est-ce pas, le souvenir de ceux qui le connaissaient. Maître Père à son âme, c'est son nom. Il était président aussi de l'Association des anciens haïtiens. Et en même temps, tout était enseigné, toi, à un moment ici. Oh non, mais il n'a fait que ça, parce que au fait, comme il était avocat d'Haïti, puis il fallait bien gagner sa vie, s'occuper de la famille, alors qu'il aurait fallu qu'il t'ait fait, t'es retourné à l'université pour au moins 2/3 des cours en droit. Et puis donc à ce moment-là, il t'est réorganisé son parcours professionnel pour être professeur. Laissez-moi dire que autour de lui même, il y a Vladimir Gentil, oui. Tout le monde ça. Oui. Il y a des noms que je ne veux pas bégayer à dire les noms. Donc il y en avait autour de lui des gens qui travaillaient pour aider la communauté. Oui. Donc ça veut dire que travail que les fait en Haïti comme juge, elle continue ici. Oui. Parce que défendent un pile dossier haïtien. Oui. Ils ont beaucoup aidé à faire valoir les droits des enfants, à aller chercher les outils appropriés pour les aider, pour intégrer. Doit enseigner tout. Oui. Parce que je me rappelle les dossiers mais à un moment les montré Montréal, comprendre parce que je vois une poste et puis comme ça retire la poste, dossier me dit là mais oui papa, il a rien avec tout monsieur autour, donc ça c'est pas ou pas connaître même donc il était en plein dans l'association, donc il y avait les Marek Destin, tous ces gens là qui étaient là aussi, et donc c'est ça, c'est que c'est pas seulement les enfants qu'ils ont aidé, ils ont aussi fait des activités créatives pour la communauté haïtienne. Ou même quel type d'avocat croyez? Au début, l'idée, c'était que tu apprends l'endroit familial. Et puis, le destin a fait que, premier stage, l'on fait bac en droit. Et l'école du barreau, besoin de faire stage. Et puis, le stage a été en droit criminel. Et puis, donc, on fait un stage de 6 mois en droit criminel. Et un peu d'immigration aussi. Et puis, donc, après, comme fin avocate à 95, on va dire, première année, c'était plutôt droit criminel et droit d'immigration que m'ai fait. Parallèlement, m'ai fait une maîtrise en relations industrielles, reliée au droit du travail. Et on va le dire, là, ça a été ma chance. T'es gagné le gouvernement péquiste à l'époque, qui t'a cherché monde pour développer pour des outils pour faire la loi, pour promulguer la loi sur l'égalité, l'accès à l'égalité en emploi. Et puis c'était un sujet maîtrise moi. Et puis donc c'est comme ça que j'ai été contactée et puis m'entrer dans le ministère d'immigration et communauté culturelle comme ça, pour travailler sur la loi sur l'accès à l'égalité en emploi pour les organismes publics,
donc qui est là depuis 2001. Et donc, et c'est là que, disons que là, je suis un fonctionnaire du gouvernement. Donc, je a fait des dossiers de droit criminel ou familial. Et puis bon, comme avocate en début de carrière, je pour d'autres petits dossiers. Et puis donc, je suis spécialisée en égalité en emploi. Maintenant, je vais regarder, je vais aller sous données qui concernant où, je vais regarder moi que ou membre un paquet de bagages qu'on fait comme avocate, même si je me pose des questions, mais en fait, c'est pour capable d'aider les téléspectateurs à connaître de bagages. Mais autre que pour bagages immigration, même garder moins intervention, comme par exemple avocate ou cap traité de dossiers de profilage, etc. etc. Alors donc au niveau de travail, moi, donc le gros de mon travail des 20 dernières années, c'était commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Alors donc je travaille au début et sur la loi d'accès à l'égalité en emploi, ensuite l'encontentieux, litige, des faits discrimination, exploitation de personnes âgées, qui ont volé assez intéressant, qui pas assez connu, et puis que communauté haïtienne serait intéressant que connaît parce que il y a pile situation de personnes âgées que me trouvais déplorable dans la communauté. Est-ce qu'on peut parler, donc vous avez une caméra ça tout capable de ça vous-même. Oui, oui. Là dit qu'il y a pile situation, soit vous entendez par ça. Bon, par exemple, on nous compte des situations des Haïtiens qui ont familiaux et puis que maman, surtout quand c'est la mère, que maman tournait presque en bonne pour la famille. Et puis que maman est en sous-sol, que maman n'a pas accès à passeport, pas accès à comme qui rentrait pour lui, parce que bon, qui gagne soit sécurité de vieillesse, par exemple, et que dans des cas, oui, on connaît des cas, que comme si que pension arrêtée, on dit, oh, ben ça c'est contribution pour Kaila. Mais mon même tellement pas trop comprendre, c'est contribution pour Kaila, mais entre-temps, il garder l'esprit en Haïti que s'il est en Haïti, il tape des petites lits. Mais pendant ce temps-là, oui, il a des petites, il a fait manger, il a occupé Kaila, il a occupé Timoun, et puis il n'a pas accès à une certaine autonomie. Mais interpréter ça comme une sorte d'abus. Oui. C'est très tabou. Et il y a plusieurs situations comme ça dans la communauté haïtienne. Malheureusement. Malheureusement, est-ce que les gens ont accès pour parler? Est-ce qu'ils n'ont pas tout fait? Parce que est-ce que vous avez accès à ça facilement ou bien c'est pas miracle? On n'a quasiment rien eu de cas d'Haïtiens qui portaient plainte pour toutes sortes de raisons, parce que, imaginons, elle portait plainte contre propre petit tout. Au comment ça me veut dire, le mieux que me souhaitais, ça n'aurait pas été de porter plainte, mais que si mon yo ta gain connaissance, que vous pas supposé faire ça, ça t'a qu'à faire dynamique la changer, sans nécessairement complète faite. Donc, quand moi, dans les réseaux sociaux, parce qu'on connaît les réseaux sociaux la plupart des fois, et qu'on a bon, c'est de bagaille, c'est pas vrai, c'est le montage que vous comprenez, pas besoin de citer quel type de réseau, mais déjà, ouais, yon madame qui a battu maman. Est-ce que ça arrive ici, vraiment? Est-ce que ça arrive? Bon, ça me va connaître. Moi, il bat maman, et puis il est très intolérant vis-à-vis de maman. Il dit n'importe quoi, etc. Mais du gros bagay qui tabou, la violence, là on a dit violence garçon contre fille, etc. La violence, c'est une question de pouvoir. Alors, on parle de vidéo, mais quand maman, quand petit a battu maman, dans une situation de pouvoir, que c'est lui qui a mal mangé, c'est grâce à lui que le Montréal, etc. Ce sont des choses possibles parce que, indépendamment de lien de filiation, et petite langue ont pouvoir sur maman. Ouais, donc et la violence a beaucoup de liens avec qui détient le pouvoir. On va le faire instruction, moi, parce que là, c'est votre ou toucher problème de profilage. Oui. Même gardez-moi une nuance ou faire un profilage racial et profilage social. Oui. Alors, donc, je travaille sur toute la question de profilage racial. C'est par rapport à la question de discrimination, de comportement
inadéquats de la police ou dans d'autres secteurs en contexte de sécurité que yo suspect yon moun, yo arrête ton moun ou bien yo bal un traitement différent du fait de couleur ou de religion tout et que moun nan donc se trouve en situation de profilage racial. Profilage racial, ça, il cas privé n'importe qui monde que par définition donc et bon, la modestie et en toute modestie, Mabdil, c'est quand même moi-même qui t'ai développé pour Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la définition pour l'ensemble du Québec qui a été retenue par la Cour suprême et donc qui est appliquée pour l'ensemble du Canada. Voilà, donc c'est intéressant. Oui. Et puis donc, définition de profilage racial, ça. Et donc, parallèlement, il y a des travaux qui sont faits sur le profilage social, que au-delà de la race, il y a une situation que c'est monde du fait de leurs conditions économiques. Monde très pauvre, itinérant, etc., qui ont des traitements différenciés, bon, surtout par la police, ou bien des situations d'agents de sécurité, ou bien monde en situation d'autorité du fait de conditions économiques. Alors là, à ce moment-là, on va dire profilage social. Mais il y a deux fois profilage social, là, cap couplé avec profilage racial, parce que malheureusement, très souvent, il y a plus de monde racisé qu'on appelle, noir, asiatique, arabe, qui, en plus que yo de l'autre race, entre guillemets, que je dis, qui, en plus de ça, qui pauvre. On va permettre de creuser un petit peu sur ce bail, parce que ça a intéressé, puisque m'a demandé si parfois tous nous-mêmes, tout individuellement comme ça, et nous pas subi de bail, ça veut que nous ignorer, nous connaissons ce profil à jouer, mais nous minimiser. Donc, on n'a pas le fait pause. Au moment où on a retourné sur lui. Quelqu'un qui s'aïsole fait la caille, quelqu'un qui est batté dans la caille, quelqu'un qui s'aïsole fait la caille, quelqu'un qui est batté dans la caille. Les gars ici, un garçon vaillant, yo, nek nago gaga nek guiné, yo. Les gars ici, un garçon vaillant, yo. Nek nago gaga nek guiné yo. Il est qu'à aider me chanter, il est qu'à aider me sacler, il est qu'à aider me planter, qui va aider moi récolter. Avec qui m'a balancé, avec qui m'a balancé, qui laisse qu'à aider m'cueillir café, qui laisse qu'à aider m'si mes petits premio aller, si milan premio aller. De retour, mesdames et messieurs, avec notre invité, Madame Turenne, Michel Turenne, Maître Michel Turenne. Nous retournons, on a parlé de profilage racial, profilage social, on fait distinction pour nous. Et puis, nous avons dit que nous-mêmes, de notre côté, nous avons demandé parfois si nous ne sommes pas victimes de lui. Parce que moi, les gens auxiliaires de justice, quand on prend un policier dans la rue, et puis, on fait ça au volet, et même là, une fois, un bon exemple, il y a un ticket où on ne doit pas en tort parce que il y a une façon de bailler ticket, ou senti qu'on pas en tort, mais là, devant juge, ou même comme avocat, doit aller devant juge, ou paraître sans avocat, et puis le juge là, il est toujours, malgré argument bail, il est toujours prend comme monde qui comprend, ou en tort, c'est au délinquant, et que c'est auxiliaire là, en l'occurrence policier qui baille ticket qui
qui vraiment l'endroit en tant que tel. Donc c'est ça que m'a posé comme question. C'est pas nécessairement pour filage, mais on sentit que comme si là, l'air sur vous, dans la rue, et que son forme de profilage. Oui, bon, il y a très la définition profilage, parce que profilage, ça que nous définit comme profilage, c'est des comportements que pas t'a fait sous patte noire. Sous patte noire, sous patte racisée, il pas t'a fait. Pour qui il y a suivi vous? Il y a suivi vous parce que il y a quoi qu'on y a voleur d'auto. Il y a suivi vous parce que quoi qu'on y a voleur de drogue, il y a vendeur de drogue. Il y a suivi vous parce que parce qu'il y a un délinquant. Alors donc à partir du moment que y a font comportement que pas t'a fait avec un blanc, on a pris ça profilage. Ouais. Et même parfois il y a un regard provocateur tout. Quand on dit qu'on va passer ouais que policier a montré que réellement c'est lui-même qui est dans la rue. Et que moi m'a posé une question. Est-ce que, par exemple, le tribunal n'est pas capable, les législateurs, tenir compte de ça? On prend en tant que tel. Pas qu'on est si mais là, oui, bon, posons une bonne question. Bon, me fait des travaux là-dessus, qu'on me proposer, notamment, par exemple, interpeller les gens dans la rue, ou bien interpeller dans l'auto sans raison. Tu as supposé venir légal. Pour le moment, il y a un pouvoir discrétionnaire de faire ça. Ouais, donc alors, me proposer des réformes de propositions comme ça, pas moi-même en tant que tel, mais l'homme travaille dans la commission des droits de la personne. Et, ou bien cabinet ou bien ou travaille non, disons que là, je pas travaille dans la commission des droits de la personne exactement depuis septembre. Et puis qu'on est bon, ma travail, bon, pas parler du volet coroner. Alors donc coroner, c'est ça, moi tout coroner. Oui, coroner, c'est enquête sur les décès accidentels, accidentels qui inclut suicide ou bien qui inclut erreur médicale, donc en gros, ou bien qui inclut non élucidé, au monde qui mourit la caille, ou pas fini dessus, etc. Oui, c'est un sujet qui est intéressant parce que comme avocate, comme coroner, c'est-à-dire que nécessairement faut visiter moi, si sont bons. Non, disons que maintenant tout se fait en mode virtuel. Alors donc photos, visioconférence. Et les premiers répondants, c'est policiers, ambulanciers. Alors commander, faire photo de la scène, etc. Alors donc très rarement. Au besoin aller sur les lieux. Au cap aller, mais c'est pas tout le temps nécessaire. Non, mais non, mal pose aux questions. Il faut me dire parce que moi, je pense à un médecin légiste là tout. Oui. Qui a fait toute enquête, vérifié toute bagaille. Oui, médecin légiste, en fait, on est en parallèle. On est en parallèle. Médecin légiste, c'est que. Donc, question non bon. Oui, bon, coroner qui est avocat là, donc, demander, bon, des tests de laboratoire, autopsie, etc., examen externe. Du défunt pour vérifier qui ça qui fait le mourir. Parce que au fait, l'objet de travail coroner là, c'est que Jean Moun mouri, si c'est un accident, si son barré que tu cap prévoir, de proposer des recommandations pour ça pas arriver encore. C'est le gros objectif. Parce que j'ai l'impression que c'est partant de là, le médecin légiste là, et puis coroner là, que finalement, assurance, parce que la plupart de femmes, elles mourir et puis ils mènent une enquête, c'est peut-être à partir de vérité du langage du médecin légiste et de l'avocat que assurance là capable de dire que bon, il méritait assurance là. Oui, bon, disons que si que son mot accidentel, automatiquement, il y a enquête du coroner. Automatiquement. Alors donc, et puis si son mot non élucidé ou suicide, il y a enquête du coroner. Alors assureur tant le rapport du coroner en général pour décider de l'assurabilité. Alors, faut-il retourner sur le passé, personnes engagées, militantes, etc. Est-ce que vous toujours comme ça? Parce que toujours. Il y a une situation qui actuellement qui touche chez nous en pile. Sans penser de ça qui passe en Haïti. Bon, c'est désolant. Alors que moi fais partie et je fais de mon mieux. Je suis sous compte groupe d'action pour Haïti. Et puis donc, moi, le comité pour aider à faire valoir
et bon, pour bourse, pour aller chercher et renfort pour GRAN, dans le cadre particulièrement pour le comité sur lequel moi comité pour école fondamentale, région du Nord, Milo, près de Milo. Oui, moi, faut toi, tout oui, ça. Oui, c'est ça. Et puis, donc, m'engager là-dedans, parce que, donc, c'est pas un engagement politique, on va dire un engagement social. Et puis, pour le moment, c'est ça que fait. Alors, donc, moi-même, moi, si Haïti était possible à être là, comme tu as capable à Haïti plusieurs bois, aider les organiser, et mélanger savoir, nutrition, et sciences alimentaires, et droit. Un paquet de bagages là. Ouais. Droit, nutrition, et puis ensuite, et artiste. Oui. Tu es une femme artiste. Oui. Alors, donc, grand pile bagaille que tu as aimé. Par exemple, l'homme arrive en Haïti, et puis c'est tant mango, ou bien c'est tant d'ananas, ou tant tomate, et puis que yo sont gâtés, yo pas conservé, yo pas séché. Alors donc un paquet de bagages jus et transformation. Comment avec un gouvernement qui tiendrait la route, comment yo t'a cap organiser pour faire en sorte que Haïtiens aient un contrôle sur l'alimentaire. L'arrivée même en dehors, dans le quartier Morin, on m'a dit mon jus, ou bien au four, un jus, et elle cherche un jus importé de République dominicaine. Vous comprenez? Alors que, donc, et puis parce que il y a un jus papaye, il y a un jus goyave, il y a passion, il y a tout est déjà en conserve, en bouteille de République dominicaine, donc n'importe qui a temps de l'année, ou il y a un jus ça. Et il n'y aurait rien qui ferait en sorte que Haïti, pendant saison maracuja, yo mettent en conserve maracuja, tant ananas, conserve ananas, pour que l'on a besoin d'un jus, et puis que mon jus, compagnie qui produit jus. Bon, il y a 2-3 initiatives locales de monde qui transformer farine, qui transformer fruits, légumes quand même. Mais il faut avoir un bagage qui a plus d'envergure pour renverser. Parce que le gros en Haïti, c'est alimentation et de l'eau. Alimentation avec de l'eau. Vous comprenez, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'alimentation. Et ça, là, c'est dit que il y a un côté, justement, parce que c'est une grosse population, il y a un côté, il y a manger, mais transport manger d'un côté. Là, il l'a, pour aller de l'autre côté, là, il l'a, il n'est pas facile. Non. Donc ça veut dire que manger, ça arrête de gaspiller. Exactement. Donc toute la question du transport. Du transport. Ouais. Qui joue, parce qu'en tant qu'avocate, je viens sur ça avec vous, sur Haïti, toujours, en question, on connaît des compétences là-dedans, on connaît, mais sauf que de temps en temps, et pas même de temps en temps, fréquemment, on entend parler de corruption, que n'a pas bien faite, c'est-à-dire que en matière de justice. Est-ce qu'on informe sur ça? Oui, bon, m'informer, pas la spécialiste. Non, mais c'est sûr que c'est pas juste. Et disons qu'au président mourit, on n'arrive pas à trouver c'est qui. Gombaga extraordinaire, parce que, bon, parmi les choses que je fais, j'enseigne droit et liberté de la personne à l'université. Et puis, là que Ariel Henry, ça, c'est pas de la politique, c'est la réalité. Et puis, il m'a parlé de séparation du pouvoir, des pouvoirs. Alors, l'exécutif, qui est le président, ministre, etc., et puis le législatif, qui fait le royaume, et le judiciaire. Alors, c'est les 3 pouvoirs dans un pays démocratique. Et puis, la même semaine, comme tu as expliqué la séparation des pouvoirs, voilà que le procureur de la Couronne, donc, qui est le pouvoir judiciaire en Haïti, convoquait Ariel Henry comme l'exécutif pour discuter, ou bien pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de l'assassinat de Jovenel Moïse. Mais écoute, le président, qui est l'exécutif, est limogé le procureur de la Couronne. Donc, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Là, je ne fais pas de politique. C'est juste, c'est un exemple pour dire qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Tu ne fais pas de politique et c'est pas peut-être si jamais on vient te chercher ici. Oh non, pas du tout, non. Moi-même, plus, moi, je suis une fille de terrain. Oh non, vraiment. Moi, je suis une fille de terrain. Et une fille de terrain, ça me t'a qu'à faire, c'est que tu as besoin de bagailles pour organiser,
le secteur particulier, si que on t'avait dit, bon, écoutez, on a besoin de faire une réforme agraire qu'a faite, qui sont capouées par rapport à tes capacités de jurer, c'est aussi de nutrition, comment tu peux mettre ta main à la pâte, mais pas au niveau de m'asseoir discuter politique. Ok. Et par exemple, ici au Québec, on viendrait te chercher comme commissaire, comme procureur, comme juge. Ouais, bon, je pense que le temps est passé pour toutes ces questions-là, là. Et parce que, Est-ce que le temps est passé parce que tu restes jeune? Oui, on est jeune, mais entre guillemets. Mais non, je suis ailleurs, là. Ce que je suis très content de travailler, que m'a fait des consultations, m'a fait enseigner aussi. J'adore enseigner à l'université. À l'UQAM. Oui, j'adore enseigner. Donc, j'enseigne à l'UQAM. Oui, je suis occupée. Oui, je suis assez occupée. C'est ce que je vois. Oui. Ça n'arrête pas. Ça arrête toujours toi, là. Oui, ça n'arrête pas. Quelqu'un qui vraiment était toujours actif, mesdames et messieurs. Et songez que est-ce que c'était vice-présidente de l'association des enseignants des étudiants, des étudiants. à l'université de Moncton. De Moncton, c'est ça. Moi, j'étais simplement membre. Simplement membre? Simplement membre. Ah, ok. Donc, alors, puis revenir, c'est que je suis en train de penser, parce que pas gain tellement de monde, pas qu'à dire pas prendre, on m'entendait au point juge haïtien, etc. Mais être avocate, et puis, j'ai l'autre collègue ou moi qui est avocat, je toujours prendre, est-ce que il n'est pas capable de vraiment des fonctions plus élevées. Oui, bon, il y a sans parler de moi, parce que comme je dis, il y a une question de temps aussi qui, pour moi, je pense, c'est passé. Mais il y a un manque de diversité dans l'appareil judiciaire. Alors, donc, Cour du Québec, peu de Noirs. Cour supérieure, ils viennent de nommer Alexandre Bien-Aimé comme juge homme noir. Il y a, comment il s'appelle? Elle s'appelle le juge Boger et juge Dubé au niveau de la Cour supérieure. Cour supérieure. Mais en parlant de situation de criminalité, et puis bon, que Alexandre Bien-Aimé, qui vient d'être nommé juge à la Cour supérieure, est le premier juge noir en Cour supérieure division criminelle. Et bon, au niveau pénal et criminel et Cour du Québec, la Cour qui est nommée, parce que le supérieur, c'est nommé par le gouvernement fédéral. Cour du Québec, c'est nommé par le gouvernement provincial. Alors, donc, il y a le juge Daniel Dortelus qui a pris sa retraite. Il y a une juge, Magali Louris, qui est là au niveau civil aussi. Il y a une juge, dont je ne me rappelle pas le nom, qui a été nommée. Ça ne fait pas si longtemps que ça en matière criminelle. Alors donc, on peut les compter sur une main là. Alors donc, il y a beaucoup de travail pour faire pour aller améliorer la diversité. Dans l'appareil judiciaire, vraiment. Et je ne fais pas du coq à l'âne, toujours dans le contexte de la juridiction de droit, tout ça là. S'il te revenait, par exemple, qu'on t'appelle pour pouvoir donner des formations, aux professeurs, et à Haïti, parce qu'il y en a qui en ont besoin. Oui, ça serait dans mes cordes. Oui, ça serait dans mes cordes. D'accord. Mais pas sur le règne de... Mais pas dans le contexte actuel. Le contexte actuel ne se prête pas à grand-chose. C'est ce qui est malheureux. Une dernière question, parce que le temps qui nous était parti est arrivé. Et comment est-ce que ça te touche? Est-ce que tu suis les nouvelles aujourd'hui? Excusez-moi si je me dis, parce qu'on doit tellement occuper pour pas gagner tout ça. Mais est-ce que vous suivez les nouvelles, comment un état de violence qui vraiment a fait fléau en Haïti? Violer tes filles, oui, mais ça fait beaucoup de temps là. En plus de ça, tu es à Bouléo. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Qu'est-ce que je pense? La tristesse. En tant qu'avocat, en tant qu'avocate, là où pas même besoin d'avocat, en tant qu'haïtien, c'est la tristesse. Parce que la fête, impunité,
les gangs, c'est sûr que les gangs, moun yo analphabète, c'est pas eux même qui fabriquent les amiaux. Et donc, il y a des gens qui ont alimenté. Vous comprenez? On appelle les oligarques. Oui, c'est ça. Pas seulement eux-mêmes, il y a parlé de forces étrangères. Oui, bon, etc., etc. Mais c'est sûr que gagnent pas pour compte. Et puis que, bon, c'est sûr que si nous pas un état de droit qui est organisé, qui protégeait la population, là, on est dans... Pour moi, c'est chaotique. Chaotique. Malheureusement. C'est comme ça. Ah, c'est fini déjà? Mais oui, donc c'est un plaisir pour nous recevoir. Merci qu'on fait nous honneur ça au c'est un plaisir pour moi. C'est une télévision qui est une télévision à notre image. C'est tout. Merci pour la belle conversation. Donc, je ne vais pas parler de sœur, il faut m'inviter lui, Joujou. Joujou Turenne, c'est une conteuse, mesdames et messieurs. Donc, après la sœur, j'ai hâte de recevoir Joujou. Éventuellement. Donc, je te dis merci encore une fois de venir nous visiter. Les mots de la fête, ton projet. Mon projet, bon, moi, je me dis haïtienne, mais je me dis moi noire avant tout. Alors, donc, oui, m'attacher à la nation haïtienne, mais depuis qu'il y a un problème par rapport aux Noirs, qui l'injustice que en Haïti, que aux États-Unis, que en Afrique, donc ça m'interpelle. Alors, donc, si je cap dans ma vie, collaborer par quelques moyens que ce soit et à améliorer la vie de monde qui ressemblent. Ça ne veut pas dire m'exclure l'autre, mais monde qui semblent mieux ont pile besoin. Ce serait un grand défi pour moi. Mabdou, encore merci. Donc c'est comme ça que l'émission finit. Mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous Maître Michel Turenne. Donc, merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain. Donc, nous avons l'équipe que nous remercions qui est en arrière des caméras. À la régie, c'est l'équipe de France Saint-Louis.